bienvenue chez Lettres apaisées. Aujourd'hui, nous allons parler de thé. Quelles sont ses origines, quelles sont ses légendes? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif, elle est en aucun cas à prendre à la lettre. C'est un résumé de mes recherches personnelles, donc si vous souhaitez approfondir le sujet, n'hésitez pas à chercher d'autres sources comme sur internet, les livres, etc. Je vous laisse votre libre arbitre, évidemment, et je vous dis bon visionnage. Quelles sont les origines du théier? Le thé provient d'un arbre, d'un arbuste plus précisément, appelé Camellia sinensis en latin ou tout simplement théier sauvage. Par la suite, il a été beaucoup cultivé, il a eu des hybrides. L'homme a beaucoup exploité cette plante et du coup elle a changé au fil des siècles pour devenir plus productive, plus riche, etc. Mais d'abord, d'où vient le thé? Le thé serait originaire de Chine, plus du côté de la région Yunnan et Sichuan. Il se serait répandu grâce à un fleuve, le fleuve bleu ou Changjiang, désolé pour l'accent, et il serait aussi répandu du coup donc en Birmanie, au Laos, en Thaïlande, dans l'Assam indien, etc. Le fleuve bleu prend sa source au Tibet et descend jusqu'en mer orientale au nord de Shanghai. Les Chinois seraient à l'origine de la culture du thé grâce à leur jardin en terrasse où à la base le thé n'était que ornemental. Mais petit à petit, ils ont découvert les bienfaits du thé et ont commencé à le cultiver de manière comme un médicament. Par la suite, c'est devenu un produit de luxe, un produit raffiné. Et ensuite, il s'est démocratisé pour pouvoir se répandre dans le monde entier. Aujourd'hui, 50 pays cultivent le thé sur les 5 continents et évidemment tout le monde boit du thé aujourd'hui. C'est vrai que c'est rare maintenant de voir des gens qui n'ont pas goûté au thé car il s'est tellement développé que normalement tout le monde a au moins goûté une fois dans sa vie du thé. Les origines de la culture du thé sont vagues et peu précises. On n'a pas de preuves concrètes ni scientifiques pour pouvoir vraiment savoir qui ou quand. Par contre, on a des écrits qui racontent la légende du thé, donc on peut à peu près situer entre 3000 avant Jésus-Christ, à peu près par là. Le thé a plusieurs légendes. Je vais vous raconter les deux principales qui sont les plus connues ou du moins les plus répandues. D'abord, il y a une légende chinoise, c'est vers 3000 ans avant Jésus-Christ. L'empereur Shen Nong, qui est aussi connu comme le père de la médecine chinoise, serait à l'origine de la découverte des bienfaits du thé. Comment? Alors, c'est un empereur qui étudiait beaucoup les plantes médicinales, il expérimentait, il faisait beaucoup de tests. Et un jour, il est tombé malade ou il était mourant, suivant les versions. Et il s'effondre au pied d'un théier sauvage. Pour se soigner, il commence à faire bouillir de l'eau chaude et il prépare ses petites plantes pour pouvoir se soigner. Mais il s'endort et une feuille de thé tombe dans sa bouilloire. La feuille de thé s'infuse lentement mais sûrement dans la bouilloire. Shen Nong se réveille, il est étonné, il y a la feuille de thé qui est tombée, mais au lieu de jeter l'eau et puis de refaire sa concoction, il préfère goûter parce qu'il était assez curieux de voir qu'est-ce que ça peut, si c'était bon ou pas. Voilà, il était vraiment dans l'expérience. Et il a beaucoup apprécié l'amertume du thé. Il a tellement aimé l'amertume du thé qu'il commence à faire des recherches sur cette plante et il découvrit qu'il avait des effets détoxifiants. Donc tout de suite, il commence à mettre le théier comme plante médicinale pour les fièvres, pour digérer, etc. La deuxième légende du thé viendrait d'Inde. Elle serait liée au pèlerinage de Bodhidharma, le 28e patriarche du bouddhisme indien. Cette légende daterait du 6e siècle après Jésus-Christ et elle est un peu plus cruelle que la première légende chinoise. Bodhidharma est connu pour avoir créé des écoles en Inde mais également en Chine et même jusqu'au Japon, où au Japon on les appelle les écoles zen. Mais on va se recentrer sur Bodhidharma, mais qui est en pèlerinage en Chine. Selon la légende, Bodhidharma souhaite convertir l'empereur de Chine à son bouddhisme. Donc il va leur rendre visite, il explique, il essaye voilà, de le convaincre. Malheureusement, ça se passe très mal. Il doit prendre la fuite et se réfugie dans une grotte, qui est pas loin de Shaolin, si ma mémoire est bonne. Du coup, il se met en méditation, pensant que voilà, il n'a pas la bonne technique, il ne sait pas quoi faire.
comment diffuser ce bouddhisme dont il est sûr et certain qu'il sera bénéfique pour tout le monde. Du coup, il se met en méditation pendant plusieurs années. Il médite pendant 9 ans. Mais, au bout de 7 ans, il y a un petit incident. Il s'assoupit quelques instants. Toutefois, Bodhidharma culpabilisa parce qu'il a peur de ne pas pouvoir accéder à l'illumination parce qu'il il s'est assoupi, il a été trop fatigué. Par culpabilité et aussi par colère, il s'arrache les paupières des yeux et les jeta à l'entrée de la grotte et se remit à la méditation. Pendant qu'il était en train d'atteindre l'illumination, les paupières se transformèrent en théiers, car selon la légende, les feuilles de thé ressembleraient aux paupières des yeux. Ainsi naquit le théier. Les moines boivent du thé pour détendre leur esprit et leur corps avant chaque méditation, et ainsi le thé est devenu vraiment une boisson importante pour le bouddhisme. La feuille de thé est considérée en premier lieu comme un remède. Par la suite, on l'utilise comme ingrédient culinaire pour les soupes, les pâtes, etc. Mais on la cueillait fraîche parce qu'on n'avait pas encore les techniques et donc on faisait tout ça avec des feuilles fraîches. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, on découvre donc les techniques de séchage qui permettent de conserver le thé. Du coup, on peut le consommer tout au long de l'année. Ainsi, le thé devient un produit de luxe, un produit raffiné que tout le monde s'arrache. Il est consommé d'abord par l'empereur et sa cour, vu que c'est un produit de luxe, et par la suite il se démocratise et il se diffuse dans toutes les classes sociales. Ça devient une boisson chaude par excellence, ça devient comme le vin, ça devient même un grand cru. Le thé a différents types, a différents bienfaits, suivant les techniques de séchage, la cueillette, etc. Donc il y a création, il y a développement de la culture du thé. Ça devient un art, ça devient vraiment quelque chose de très précieux, quelque chose qui est indispensable dans la vie quotidienne. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Dans les prochaines vidéos, on verra les différents thés, les différentes techniques, l'art du thé, etc. Et je vous dis à la prochaine. Bye!